Salut Nargis. Salut Kenza, comment vas-tu? Mal, je suis très stressée. J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine et je ne sais pas comment faire. Ah non, t'inquiète pas, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais bien savoir ce que je dois faire pendant l'entretien. D'accord. Tout d'abord, avant d'aller passer ton entretien, il faut te renseigner sur l'entreprise et préparer ton dossier, ton CV et ta lettre de motivation. Oui, jusque-là c'est clair. Et après, qu'est-ce que je dois faire et dire lorsque je rencontre mon recruteur? Alors, ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut dire bonjour au lieu de dire salut, donner ton nom, je suis par exemple Selma Hamdaoui, et t'adresser au recruteur en utilisant le vous et non pas le tu. Saluer le recruteur ou le jury de l'entretien et attendre que le recruteur te propose de t'asseoir et de parler. Ne le fais pas sinon. Oui, mais comment répondre à leurs questions? Par exemple, s'ils me demandent de me présenter, qu'est-ce que je dois dire? Tu parles de toi-même, de tes études et de ton expérience. Je te donne un exemple. Bonjour, je vous remercie de m'avoir reçu pour l'entretien. Je me présente, je suis Selma, j'ai fait des études en gestion et je suis titulaire d'un master en gestion des ressources humaines. Maintenant, je sais pas où commencer. Et pour parler de mes expériences, que dois-je dire? Tu peux parler des missions que tu as assurées. Par exemple, j'ai passé mon stage dans le service rayon frais, j'ai appris à travailler sur la présentation des produits en magasin. Après 2 ans dans la même société, j'ai occupé le poste de chef d'équipe et j'étais chargée de motiver mon équipe, gérer les plannings, les déplacements clients et faire le suivi des commandes. Donc, si j'ai bien compris, il faut me présenter, parler de mes études et de mes expériences. Et tu penses qu'ils vont me demander de détailler ce que je faisais? Oui, bien sûr. Il est important de montrer que tu connais bien ton travail. Par exemple, je m'occupais de la réception de marchandises, je gérais le planning de l'équipe commerciale. Comme tu peux voir, quand ce sont des tâches habituelles dans le passé, tu utilises l'imparfait. Je comprends mieux. Merci beaucoup. Et c'est tout? L'entretien se termine ici? Je parle de moi et de mes expériences? Une fois qu'on aura parlé de toi, il faudra parler du poste, ce que tu connais du poste. Par exemple, il peut te demander, pour vous, quelles sont les qualités d'un bon commercial ou comment imaginez-vous les tâches que vous aurez à faire. Oui, donc je dois faire des recherches sur Internet avant, surtout si l'annonce contient une fiche de poste. Comme ça, je vais bien détailler. Oui, tu pourrais dire prospecter des clients, faire des fichiers clients, augmenter le nombre de ventes, etc. Ce que tu dois savoir aussi, c'est qu'il faut parler de tes qualités personnelles. Par exemple, je suis très perfectionniste et je fais toujours attention aux détails, ou j'ai beaucoup d'enthousiasme. Je pense donc que je peux réussir ma mission en tant que responsable de sécurité dans l'usine. Ce n'est pas tout. On te demandera aussi de parler de tes défauts. Ici, c'est parfois une question piège. Ne parle pas d'un grand défaut qui peut décourager ton recruteur, comme je suis paresseux ou je suis désorganisé, mais par exemple trop exigeant, je suis très impatient de voir mes projets se réaliser. Autre chose, il ne faut pas tout dire dès le début. Il vaut mieux attendre leurs questions pour expliquer quelles études tu as suivies, puis après les expériences, et enfin les qualités qui vont te permettre de réussir ta mission chez eux. Par exemple, si je te demande pourquoi avez-vous suivi ce type d'études? Je fais ces études parce que c'est un rêve pour moi quand j'étais enfant. Alors attention, ici les études sont terminées, donc on parle au passé. Tu vas dire j'ai suivi ces études parce que c'était mon rêve depuis l'enfance. J'ai utilisé l'imparfait pour décrire j'étais enfant et le passé composé pour l'action j'ai suivi et j'ai fait. Et qu'est-ce que je dois dire à la fin? Je dis au revoir, c'est tout, et je sors? Pour finir, il est important de remercier ton recruteur. Toujours avec le sourire, par exemple, tu peux dire « Je vous remercie de m'avoir reçu » ou « Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé ». Tu peux demander quand ils feront le choix du candidat. Quand aurons-nous la réponse pour le recrutement? Est-ce que vous allez contacter les candidats quand le recrutement sera terminé? Alors Kenza, on essaie de faire une simulation d'entretien ensemble? D'accord, mais cela reste un peu compliqué pour moi. Non, ne t'inquiète pas. Je vais t'envoyer une fiche mémo pour les expressions et le lexique et un exemple de formulaire pour t'entraîner.